Bienvenue au Costa Rica! Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. What do we have to lose? Comme je vous l'ai dit, nous sommes au Costa Rica. Alors on est entre la frontière du Nicaragua et San José, donc on est plus ou moins à 150 km au nord de San José. On s'est trouvé un petit écrin de verdure absolument magnifique, je vais vous montrer ça après. Ce spot est magique, ça s'appelle la Colina. Donc pour tous les voyageurs, regardez sur iOverlander, le spot est repris, donc à 150 km au nord de San José. Les propriétaires sont absolument adorables, ils viennent de nous apporter des fruits, l'endroit est juste magique. Donc on va y rester 2 nuits à la place d'une seule nuit, parce qu'on est vraiment trop bien. En fait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé un endroit comme ça en pleine nature. On avait ça pas mal aux États-Unis dans les parcs américains, et puis depuis, dans les parcs nationaux, pardon. Et depuis, on n'avait plus vraiment trouvé d'endroit comme ça. Et puis en fait, on se rend compte que c'est vraiment ce qui nous correspond. Donc on est vraiment trop bien, on se réjouit. Donc à partir de demain, on sera avec mes beaux-parents. Ils ont loué une petite villa à l'extrême nord-ouest du pays. C'est un spot de kite. L'endroit, c'est comment encore, Ced? Comment ça s'appelle? Playa Copal. Playa Copal. Donc on va y rester 6 jours. Cédric et mon beau-père vont kiter. Et puis moi je pense que je vais essayer aussi. Donc je crois que ça va être sympa. Puis c'est une petite villa avec une piscine. Donc on va y être bien et on va pouvoir enfin se poser. Donc promis, à partir de maintenant, c'est fini les vidéos très rapides où on fait défiler les pays. Là maintenant, on va profiter à fond de chaque pays. Donc voilà pour les 6 premiers jours avec eux dans le nord-ouest. Et puis ensuite, ils ont loué un véhicule 4x4 avec une cellule pour pouvoir nous suivre. Donc on va faire toute la côte ouest et puis on va faire déjà, je pense, 1 ou 2 parcs nationaux. Donc parcs nationaux. Un parc national ou 2 parcs nationaux. Et donc voilà, je pense qu'on va vraiment s'éclater avec eux, ça va être cool. Et puis là, je vous montre déjà l'endroit où on est. Alors voilà où est posée Mani. Et puis je vous montre la vue de dingue qu'on a. Regardez-moi ça, c'est absolument magique. C'est superbe. Alors en fait, les propriétaires sont là. À côté de leur maison, ils ont installé une espèce de petite zone, comment on dit, commune. Donc il y a une table, il y a du wifi, il y a un barbecue, de quoi se faire du café. Enfin franchement, c'est super bien fait. Et donc nous là, on est tout seul, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de place. On peut mettre plusieurs véhicules. Il y a des toilettes et une douche ici pour ceux qui en ont besoin. Cédric, il va aller là. Et puis ouais, l'endroit est vraiment magique. Ced, on est plutôt bien là. Ouais, à fond. On est vraiment super bien. Et ouais, les propriétaires sont vraiment très sympas. Ils ont une petite cabane aussi qu'ils mettent en location avec une petite cuisine et qui est vraiment à flanc de colline. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Est-ce qu'on arrive à mettre en description un lien à Overlander? Ouais, on peut essayer. On va essayer. Je suis pas sûre qu'on arrive en fait. Mais si on y arrive, je vous mettrai le lien en description parce que je pense qu'ils ne sont nulle part d'autre. Enfin, en tout cas, pas sur des sites de réservation. On peut regarder sur. Ouais, on va regarder sur iOverlander. Oui, on va regarder. Et ouais, non, la cabane, il loue ça à 40 $ la nuit. Et franchement, vu la situation avec Wi-Fi, il y a une petite cuisine.
une belle salle de bain et tout. Donc c'est vraiment super sympa. Il y a plein d'oiseaux. Donc là on a vu des perroquets. On a déjà ce vu des matin. perroquets ce matin, trop Un bien. oiseau bleu et blanc, je sais pas trop ce que c'est, mais Il y a des toucans aussi, apparemment. Donc, Normalement, mais les il a dit qu'il venait plutôt en fin de journée. Donc ce soir, on va essayer de regarder. Aussi, donc, Ah, là, il y a des rapaces. C'est super beau. Oh, C'est je sais calme, pas si vous voyez. Ah, il est là. très calme. Ouais, c'est super calme. Et puis, donc ici, nous, on a payé 10 $ quoi. Ouais, Donc c'est franchement, rien, hein. c'est rien du tout. Pour le Costa Rica, c'est vraiment pas cher. En sachant que hier on était sur le parking d'un port. J'allais te dire, ouais, Au j'allais le dire. Nicaragua, on a payé en négociant, on est passé de 23 à 17,50 $ Ouais. pour une nuit. Et on avait Rien. Il y avait rien. quoi. Enfin, il y avait des toilettes Il y avait des disponibles, toilettes mais et on on ne pouvait avoir pouvait de pas. l'électricité. Mais ici, Ouais. il y a du wifi, des toilettes, l'électricité, une douche, de l'eau potable. Enfin, en fait, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Il y a Et puis vraiment hier, c'était le tout. Nicaragua. Le Costa Nicaragua est censé être quand même beaucoup moins cher. Le Costa Rica est cher. Hein, pour vous donner une idée, hier, on est allé faire des courses parce qu'étant donné qu'on avait pas mal enchaîné les frontières, bah, on n'avait plus rien, plus grand chose. Et on en a eu pour 300 $. On n'a pas fait attention sur le coup, on a pris des trucs et tout. Et rien d'exceptionnel. On n'a même pas acheté de viande. J'ai acheté pas mal de trucs en conserve pour pouvoir faire des salades, genre des pois chiches, des haricots rouges, du maïs, ce genre de choses. On a acheté quand même pas mal de fruits et de légumes, mais sinon, franchement, ouais, je pense que c'est si cher. on avait Quoi. dû faire la même chose, même aux États-Unis, on en aurait eu pour 180, 200 Ouais. $. Quoi. Donc On était ici, vraiment on a- très étonnés quoi, quand on a reçu un tiers en plus, le ticket 300 $, ça fait mal. Ouais. Mais bon, voilà. Alors, regardez les fruits que... Ouais, Il s'appelle comment, Armando? Armando. Les fruits qu'il nous a apportés, en fait ça ce sont des mandarines, Ced en a déjà mangé une, elles sont absolument délicieuses, donc ça les filles vont en manger, elles adorent. Et puis ça c'est des citrons, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une limonade avec les citrons. Ça va être trop bon. En plus j'ai du thé à la menthe, donc je vais faire une limonade thé menthe citron, ça va être parfait. On a pris le petit déj dehors, et puis voilà, top. Et là on voit la mer. En fait j'avais... Ouais, elle est loin, elle est là-bas. En fait, j'ai filmé un petit peu pendant le petit-déj, donc on a déjà pris le petit-déj, mais je vous mettrai les images juste après. Et puis bien sûr, on va faire aller le drone. Enfin, soit, tout ça pour vous dire qu'on est trop bien ici, et puis on voudrait y rester une semaine, mais voilà, on peut pas. Demain, on va récupérer mes beaux-parents. On aurait vraiment bien aimé revenir avec eux ici, mais ce sera pas possible dans l'itinéraire qu'on a prévu, sinon on va perdre vraiment trop de temps. Mais c'est pas grave, je suis sûre qu'on va découvrir plein de belles choses. Alors, donc on va prendre le petit-déj ici dehors. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Ouais, trop cool. C'est trop cool, hein? Ouais. Petit-déj avec vue. C'est vraiment trop bien. Violette, tu me regardes mon chat? Alors, donc Violette, en plus de s'être abîmée, hein, je vous avais déjà montré, elle était tombée. Donc là, je lui mets de la crème. Elle a attrapé une conjonctivite. Tu montres ton œil, mon chat? Ouais, et Attends, ne mets pas la main. Regarde-moi. Regardez comme elle est toute gonflée. Bah. Et en fait, ça commence à devenir aussi sale de l'autre côté. attendez. Oui. J'ai un bobo sur le genou, déjà il est presque parti. Là, j'ai deux bobos, je suis tombée, ça marche. Et après, j'ai mal au œil. T'as mal aux yeux. Oh, mon cœur. Mhm. Donc en fait, là, ce que je fais, donc ça a commencé hier, ce que je fais, c'est que je lui fais des nettoyages avec des compresses avec du thé noir. C'est vraiment super efficace sur les conjonctivites. Et on a trouvé sans ordonnance ici des petites gouttes à mettre 3 fois par jour. Des gouttes antiseptiques, mais elles ne sont pas antibiotiques. Donc en fait, Oui, mes mais beaux-parents... attendez. Attends, je termine juste ma phrase. Mes beaux-parents arrivent demain. Et donc ma belle-mère est allée chercher à la pharmacie de la pommade antibiotique. Et comme ça, si demain ça ne va pas mieux, je commencerai la pommade antibiotique. Oui, mon chat. Bah. Mais vous voyez, en fait, on voit que l'autre œil commence à être un peu sale aussi. Bah, Mais attendez. son œil gauche est vraiment gonflé, quoi. Oui, attendez. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, mon chat? En fait, pour moi, on a acheté des petits vitamines bonbons. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, on lui a racheté des vitamines C, puis elles ont un super goût d'orange, donc elle est contente. Ouais. Allez, bon appétit! Bon appétit, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un oiseau magnifique. Ah, dommage, il s'est caché. Il est bleu et blanc. Il a une petite houppette sur la tête. Il est trop beau.
Donc là, je vous montre les petites parties communes. Donc vous voyez, là, il y a des toilettes. Je viens d'appeler ma maman, ma grand-mère. J'étais bien tranquillement assise ici. Donc il y a une table à disposition, des lavabos, un barbecue. On peut se faire du thé, du café. Avec une vue plutôt sympa. Donc les propriétaires habitent juste là en dessous en fait. Et la petite maisonnette dont Seth vous parlait tout à l'heure qu'ils mettent en location, c'est celle-ci. Donc voilà, je ne vais pas aller montrer à l'intérieur, mais ça a l'air très mignon et très propre. Il y a un petit belvédère là-bas avec une vue sympa, mais en fait c'est la même vue que nous on a depuis le terrain. Donc en fait j'avance et je vous montre. Donc en fait le terrain avec le camping-car, il est juste là-bas dans le fond, quoi. Vous voyez, il est là-bas. Hop, on aperçoit Mani. Et là on entend les oiseaux, il y en a plein, c'est trop beau. J'adore, vraiment. Alors on est posé. Ça fait 3 fois que je reprends le truc. Je vais faire comme la dernière fois parce que sinon j'y arriverai pas. À chaque fois que j'essaye et que je n'y arrive pas parce que je rigole, quand je recommence, j'y arrive toujours pas. Donc là, voilà, vous avez entendu que je rigole, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc, je ne sais plus du tout ce que j'allais vous dire. Fais des photos avec le drone. Oui, voilà. Oh là là, je vous assure, ça fait 5 minutes que j'essaie de vous tourner cette séquence et puis j'y arrive pas parce que je ris. Donc, on est en train de faire un time-lapse avec le drone. Donc, il est là-bas tout au loin. Alors, attendez, je vais essayer de vous le trouver, mais moi, je le vois plus. Où est-il? Ah oui, voilà, il est là. Et donc, en fait, c'était un time-lapse pour faire le coucher de soleil. Sauf que, voilà, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il y a des nuages juste là, alors qu'il y a des nuages nulle part d'autre. Mais voilà, les petits aléas de la vidéo, ce n'est pas très grave. Et donc, en fait, en discutant, on s'est dit qu'on allait trouver un petit nom à notre, à notre drone. Et donc, on a fini par choisir quoi, Juju? Diego. Et pourquoi Diego? Parce qu'on a adoré la ville de San Diego. Voilà, on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un nom qui ressemblait à un vrai prénom. Et donc, étant donné qu'on a adoré San Diego, on s'est dit que Diego, c'était une bonne idée. Donc voilà, notre drone est baptisé Diego. Yes. Cache ta joie, hein, Ced. Moi, on aurait pu l'appeler DJI2 aussi. C'est ça. Ça aurait été plus pragmatique. Non, mais Diego, ça me va bien. Ok. Ça me va bien. Donc, on va le laisser finir et puis on va le ramener. Exact. Coucou tout le monde. Alors, je vous montre un petit peu ce que je fais aux yeux de Violette. Donc, je ne sais pas si vous le saviez, mais le thé noir, c'est vraiment très bon pour les inflammations des yeux. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que d'abord, je nettoie avec une compresse et ensuite, j'en prends une autre propre que je viens poser vraiment sur son œil. Hop, et je les maintiens comme ça pendant quelques minutes. Voilà. Jou est en train de découper des chamallows. Et moi, je prépare du chocolat chaud. Et comme ça, on va aller se mettre dehors pour regarder les étoiles avec un chocolat chaud et puis des petits morceaux de chamallow dans le chocolat chaud. Ouais. Et moi, je n'aimais pas. Moi, je les aime pas. T'as dit que moi, maman, je les aime pas dans le chocolat chaud. Oui, toi, on va te le donner à côté de ton chocolat chaud. Coucou tout le monde. Alors donc nous sommes bien arrivés à Copal, tout s'est bien passé, donc on a récupéré mes beaux-parents, ils ont réservé une petite villa qui est ici, je vous ferai le tour tout à l'heure. C'est vraiment sympa, il y a une petite piscine, donc ça c'est plutôt cool. Et nous on a pu garer Mani, comme vous le voyez juste ici derrière, donc c'est sympa. Là mon beau-père et Seth sont déjà partis kiter, donc en fait on est arrivé hier. Hier on s'est posé tranquille, voilà, on a fait tout tranquille, on a pris nos marques. Et donc là ils sont partis kiter, ma belle-mère et Violette sont à la maison, elles sont allées à la piscine. Et là donc je rejoins les hommes avec Juju, on va leur apporter des petits ravitaillements. Donc je vais essayer déjà de vous faire quelques petites images de kite. Donc voilà, ici ce sera principalement le kitesurf, c'est un spot réputé de kite.
Donc voilà, et puis je vous ferai le tour de la maison tout à l'heure. Voilà, donc en fait on arrive vers la plage. Donc vous allez voir, c'est une plage de sable noir. L'école de kite en fait est juste ici. Et ce qui est super, c'est que deux des instructeurs sont français. Donc ça c'est quand même vachement plus facile d'apprendre dans sa langue maternelle. Parce qu'en fait mon beau-père est un grand sportif, il a toujours fait beaucoup de sport, d'ailleurs il est prof de sport. Mais jamais de kite. Donc il fait du surf, de la planche à voile, mais il n'a jamais pratiqué le kitesurf. Donc ici, lui, il va prendre des cours. Et Ced, Ced va sortir son matériel, je pense qu'il ne prendra pas de cours. Donc ils sont censés être par là. Vous voyez, il y a déjà quelques kitesurfers. On va aller voir. J'espère que mon micro suffit. Je ne l'ai pas oublié heureusement, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Donc j'espère que ça suffit. Je pourrais pas faire autrement de toute façon. Et je vais partir à la recherche de Ced. Allez, on les a trouvés. Donc en fait, Ced est en train, je pense, d'apprendre à son papa. Je crois qu'il n'y avait pas de cours de dispo ce matin. Donc comme je vous le disais, en plus d'être un sportif, c'est un navigateur, du coup il connaît les vents, il connaît déjà beaucoup de choses. Donc je pense qu'il va apprendre très rapidement. Le repos du guerrier. C'est parti pour Ced. Il a déjà kité un peu ce matin, mais je n'étais pas là pour le filmer. Sois prudent, mon chat. C'est bon si je reste là ? Là, il a sorti la 7 mètres carrés. Il y a beaucoup de vent. Donc ce matin, il m'a dit qu'il avait kité avec la 9. Donc là, celle-ci, c'est une 9 mètres carrés. Mais il disait que c'était quand même un peu compliqué. Vraiment trop limite là, le vent en fait est en train de tomber. Il y avait beaucoup de vent ce matin, mais il y en a beaucoup moins. Là on est début d'après-midi, il doit être presque 13h. Donc il va ressortir la 10. 10 mètres carrés. Can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I've been hurt before, lied and cheated.
Vincent va commencer les cours avec donc une formatrice qui est française, donc ça c'est top. C'est parti pour lui. Et Ced s'éclate, il est là. Ah, il est dans l'eau. Et voilà. Alors donc je vais vous montrer un petit peu la maison. Donc la maison que mes beaux-parents ont louée donc pour toute la semaine. Donc en fait ce qui est bien c'est que nous on est parqués juste devant, donc ça c'est super facile. On a une très belle vue sur l'océan juste là. Alors donc ça se présente comme ça, hop je vais ressortir, ce sera plus facile. Donc en fait ici il y a deux maisons, donc la Villa Luna, celle de mes beaux-parents, et la Villa d'Hermie, donc celle-là elle est libre pour l'instant. Donc en fait vous avez une entrée. Il y a la piscine qui se trouve là-bas, qui est commune aux deux villas. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne d'autre pour le moment. Donc voilà la deuxième villa qui, à mon avis, doit être plus ou moins semblable à celle-ci. Ma belle-mère et les filles sont dans la piscine. Les hommes sont toujours en train de kiter. Donc voilà un peu la vue que l'on a. La piscine est là. Donc voici l'extérieur, il y a un petit hamac, une petite table ici. Et puis à l'intérieur, voilà, c'est juste ce qu'il faut. Il y a une petite kitchenette ici, une table, un canapé qui peut servir de lit pour les enfants, et il y a un deuxième matelas ici en dessous. Alors là, il y a une petite salle de bain, il y a quand même de lavabo. Hop. Et puis en fait à l'étage du coup il y a une petite mezzanine avec un lit double. Et voilà, en gros. Je vais vous montrer l'extérieur, enfin la piscine. Donc voilà, on se dirige vers la piscine. Visiblement ma belle-mère a froid. Et donc de la piscine, on a vraiment une super belle vue sur l'océan Pacifique, ça c'est cool. Voilà, on est trop bien ici. Et donc ici, il y a un espèce de village. Il y a plusieurs petites villas un peu partout, disséminées, donc sur les hauteurs de la plage. Donc elles sont toutes à louer. Il y en a certaines avec piscine, d'autres sans piscine. Et je sais que celle de mes beaux-parents, elle coûtait 90$ par nuit. Voilà. Là par exemple ici on a la Paraíso, je pense que celle-là c'est une grande. Ouais, ça c'est une plus grande. Bon, donc il y en a un peu partout, et en fait la plage est juste là-bas. Et il y a un restaurant sur la colline, donc on va y aller ce soir. Et donc le spot de kite est vraiment très très facilement accessible. En fait, il y a un petit orage, mais d'ailleurs c'est encore bien noir là-bas. Et enfin, c'était pas vraiment un orage, c'était des petites averses. Et puis après, le vent est retombé, donc moi je suis repartie un peu à la villa voir les filles. Et là, ça remonte un petit peu, donc Ced va réessayer.
c'était vraiment fort, donc j'avais vraiment du mal à bien remonter au vent. Et puis là, depuis cet après-midi, c'est juste le vent idéal. Donc là, j'ai fait 3-4 bonnes sessions et c'était vraiment super les sensations. C'est pour la suite, il reste 4 jours ici à Tayacoba avec une condition super. Donc voilà, on va montrer tout ça. Allez, descends. Une, Violette, descend. Tu descends, Violette. Tu me redonnes la main et tu sautes. Voilà. On joue au double, Violette? C'est chouette, hein? Joujou est sur le hamac. Nanou, Pouka et papa sont partis faire des courses et nous on joue au double. Attendez, Oui. en fait, Nano et Pouka sont venus avec l'avion, mais c'est très long pour venir au Costa Rica. Oui, tout à fait. Donc, on vient de retrouver samedi soir, mais en fait, on s'est couché tard samedi soir. Donc, ce matin aussi, on s'est réveillé tard. On s'est réveillé tôt ce matin. Oui. Et on vient de faire un gros câlin à Nanou parce qu'elle était là. On a fait le petit déjeuner avec eux. Aussi, ils ont une chambre. Attendez-vous. J'ai déjà montré la maison. Donc, à l'intérieur de la maison, c'est joli. Il y a l'escalier à côté de la cuisine. Il y a des petites marches pour faire des crêpes. Et aussi, il y a un grand canapé, un grand lit. Il est petit, mais il y a des grands bancs, mais il faut faire attention parce que déjà, à la planche, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc là-bas, il y a la piscine. On va aller matin. Donc ce matin, je bois du thé mon bibi. Il y a aussi... Tu nous regardes, Violette? Oui. C'est mieux quand tu regardes. Il y a aussi des Kellogg's. Il y a aussi beaucoup de pluie. Ce matin, il pleuvait. Donc j'ai mis la pommade dans mes yeux. Mais enfin, ça fait très très mal pour les petits et les grands. Donc il y a les petites vitamines pour les petits. Il y a aussi les grosses vitamines pour les grands. Déjà elle n'est pas bonne ces vitamines. En plus déjà le monsieur il a nettoyé la piscine. Déjà il va commencer à faire pleuvoir la nuit. Donc mais il pleut pas beaucoup. Hein. Il y a aussi des arbres qui peuvent faire aller la pluie. Et donc là, le vent commence à souffler. Donc après, il y a... Ah, regarde qui arrive. Où ça? Qui se gare là-bas? C'est toi? Regarde là-bas, devant. Là-bas. Où? Là. Je vois pas le toit. Tu vois pas? Non. Qui arrive là-bas? Regarde. C'est Mani. Il y a plein de vent. Alors, il y a Pouka qui est là dans l'eau. Donc, il est sans planche, mais il manie la voile dans l'eau. Donc, deuxième jour de cours pour lui. Ça a l'air déjà d'aller très bien, le maniement de la voile. Alors, il y a tellement de vent. Encore une fois, je ne sais pas si malgré le micro, vous entendez bien. Hop, Seth va préparer la voile, il va préparer la 7 mètres carrés du coup parce qu'il y a tellement de vent là. Ça va, Joujou?
petit coco. Salut toi. Salut toi. Mais t'es beau, dis donc. Il est trop beau. Ils vont pas dans l'eau? Mais il va venir vous retrouver, Cécile. Il va venir vous retrouver. Je déteste vraiment ça. Tous les bébés qui n'aiment pas ça. J'ai déjà fait plomber. C'est moi qui suis trempée. Quoi? Ah, j'ai mis beaucoup de... Ça va, madame? Allez, nettoyez-moi bien ça. Hein, sinon, vous ne serez pas payée, madame. Même si c'est bien nettoyé, je vais pas être payée. Nanou, bonjour, moi. On dit s'il te plaît, Nanou. Qu'est-ce que tu dis? Nanou, prends-moi. Allez, Nanou, prends-moi. S'il te plaît, Nanou. Oh, les pierres sont chaudes. Alors, chérie, elle est bonne, cette coco? Ouais, à fond. Coco costaricienne. C'est pas évident avec ce coco pour Miam, miam. Alors, donc là, nous nous dirigeons vers l'école de kitesurf. Donc, on voulait vous donner quelques petits renseignements. Donc voilà, on va vous donner les prix, vous montrer un petit peu. Il y a encore beaucoup de vent, hein, j'espère vraiment que le micro est suffisant. Et puis là, je vous filme en fait le dos de Ced parce que nous avons mis en place un concours sur Instagram pour vous faire gagner le sac à dos que nous on utilise quasiment quotidiennement dans notre voyage. On avait envie de vous remercier tous pour votre fidélité, votre bienveillance. On prend vraiment beaucoup de plaisir à vous lire et à partager avec vous. Donc voilà, on avait envie de vous remercier. Bon, on fait le concours sur Instagram parce que les concours sur YouTube c'est vraiment trop compliqué. Donc si vous ne nous suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à aller vous inscrire, comme ça vous pourrez participer au concours. Et donc on vous fait gagner ce super sac à dos. Donc c'est un North Face, c'est notre marque fétiche, on adore cette marque. Le sac est vraiment top, c'est le modèle Borealis. Je pense que j'arriverai pas à vous retrouver la même couleur, mais je choisirai une couleur basique, genre noir ou voilà. J'essaierai en tout cas de trouver un coloris sympa pour vous le faire gagner. Alors, je ne sais plus si je vous avais déjà filmé cet endroit, mais donc je vous remontre, comme ça vous avez aussi le site ici. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc l'école c'est kiteboardingcostarica.com. Donc c'est également eux qui gèrent toutes les petites maisons. Donc tout se gère au même endroit. Donc voici la maison. Et puis on va vous parler des prix, on va vous expliquer un petit peu les prix des cours. Et voilà. Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui on se trouve en fait sur le spot de kite de Playa Copal. Donc en fait le spot se trouve au nord du Costa Rica, dans la baie en fait Bahia Salina, donc juste en face du Nicaragua. C'est un spot vraiment idéal pour le kite parce que c'est super venteux en fait. On a vraiment un vent qui est constant. Là nous on est arrivé dimanche et en fait depuis dimanche on prend entre 20 et 25 nœuds de vent. On n'a quasiment pas de courant, donc on est dans le fond de la baie, il y a de la place pour pouvoir faire décoller les kites et pour apprendre, c'est vraiment idéal. Et donc en fait ici on se trouve à la maison en fait kiteboardingcostarica.com. Donc eux proposent des cours de kitesurf. Ils ont des packages en fait complets qui allient donc logement et également cours de kite. Donc nous c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire que mon papa a pris des cours et en même temps on est logé en fait dans une villa avec piscine, Villa Luna, qui est vraiment super sympa. Les filles s'amusent très bien dans la piscine. Pour vous parler un petit peu des prix qu'ils proposent en fait pour un package de 6 heures de cours, on est à $270.
et pour 9 heures de cours on est à 405 $, en sachant que les prix peuvent être dégressifs, donc justement si vous prenez aussi le logement. Donc si vous prenez un package complet logement plus cours de kite, vous allez avoir des prix qui seront dégressifs. La location à la journée pour le matériel lui revient à 65 $ pour la journée, en sachant que donc l'école de kite ici, ils ont un partenariat avec la marque Cabrina, donc marque de voile de kite Cabrina. Donc le propriétaire en fait, Damien, vraiment super sympa, il parle français, donc ils ont une équipe avec des moniteurs qui parlent anglais, espagnol et français, donc vraiment super. Voilà, l'endroit est vraiment idéal pour kiter, on s'éclate vraiment et voilà, on vous fait un petit peu la présentation de l'endroit. Alors nous allons conclure la vidéo ici, mais avant ça en fait on voulait vous expliquer un petit peu les petites aventures. Les petites péripéties qu'on a eues avec les bagages de ma maman. Donc en fait la voiture de ma belle-mère, je raconte n'importe quoi, la valise de ma belle-mère n'est jamais arrivée. Donc celle de mon beau-père, pas de problème, mais en fait celle de ma belle-mère n'est jamais arrivée. Donc en fait il faut savoir qu'ils ont atterri samedi soir. Ouais. Ils ont fait Luxembourg, Paris, Paris-San José. Et donc la valise de ma belle-mère n'arrivant pas, on a recontacté Air France le lendemain, donc dimanche. C'était déjà très compliqué de les avoir. On a difficile de les contacter à San José. Ouais. Donc après, voilà, on a attendu. Hier, on a essayé de les recontacter. Ils nous ont dit que normalement la valise devrait arriver sur le prochain vol. Ouais. Et ce matin, on a contacté Air France à Paris. Et en fait, à Paris, ils nous ont dit qu'ils ne savaient pas où se trouvait la valise. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée d'où se situe la valise. Donc à leur sens, pour l'instant, ils attendent encore. Apparemment, ils ont 72 heures pour vraiment retrouver la valise. Et après, ça passe sur un bagage qui est, on va dire, perdu. Mais ça, c'est 21 jours. Hein. Oui, 21 jours pour être considéré perdu, mais entre 72 heures et 21 jours, en fait, il part du principe que l'étiquette peut s'être décrochée. Ouais. Donc, on doit faire une description précise de la valise pour voir s'ils peuvent la retrouver dans leurs valises, en fait, qui sont sans personne, quoi. Du coup, les 2 premiers jours, on ne s'inquiétait pas trop, étant donné que pour eux, c'était clair que la valise arrivait sur le vol suivant. Donc là, c'est un peu ennuyant, d'autant plus que ma belle-mère nous ramenait pas mal de petites choses d'Europe, dont un objectif pour l'appareil photo. C'est un objectif qu'on a quand même payé presque 600 €. Oui. Et c'était pour pouvoir justement photographier les oiseaux ici dans les arbres au Costa Rica, pour après l'utiliser aussi sur le volcan. Ouais, en fait c'était un téléobjectif 100-300, donc qui a quand même une bonne, on va dire une bonne portée, et qui nous permettait justement de pouvoir pour les animaux, notamment au Costa Rica, pouvoir avoir des belles photos. Donc c'est vrai que pour l'instant on est un peu coincé, on n'a pas d'objectif et on attend un peu la valise et on va voir ce qu'ils vont nous dire, quoi, tout simplement. Voilà, donc on attend les nouvelles. Ouais. On vous tiendra bien sûr au courant. Ouais, donc n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram pour le concours. Et puis donc les liens de nos autres réseaux sociaux sont en barre d'infos. On vous met bien sûr en barre d'infos l'école de kite. Ouais. Et puis on espère que la vidéo vous a plu. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous des commentaires si vous le souhaitez. On vous fait des gros bisous, à bientôt. Gros bisous, ciao ciao.